Ils disent être enceinte, c'est pas une maladie. On est d'accord, ce n'est pas une maladie, mais ça ne veut pas dire que ça ne modifie pas le quotidien de la femme, ça ne modifie pas sa personne, son mental. Il y a des femmes qui, quand elles tombent enceintes, elles sont clouées au lit jusqu'à l'accouchement. 3 premiers mois. Il y en a, non, j'ai dit jusqu'à l'accouchement pour certaines. Ouais. Il y en a qui vomissent jusqu'à 9 mois. Ouais. Et il y en a d'autres, comme moi, qui n'ont aucun problème physique, mais mentalement, tout est mélangé. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de démissionner 2 fois parce que j'étais complètement chamboulée dans mon esprit. Je pouvais péter les plombs sur mon patron, je pouvais commencer à pleurer devant un client. Donc ça devenait... En fait, tu es totalement métamorphosé. Voilà. Maintenant, quand tu vas accoucher, vous savez, les médecins recommandent que l'enfant soit allaité de 0 à 6 mois, sans eau. C'est-à-dire uniquement le lait maternel, en tout cas pour les mamans qui le peuvent. Pour pouvoir avoir du lait pour nourrir un enfant, tu dois l'allaiter la nuit. Ça veut dire que tu ne dors pas. Voilà, donc tu vas l'allaiter la nuit. Le matin, à quel moment tu vas trouver le temps de récupérer de ce sommeil-là et de retourner au travail et d'être efficace? C'est pas évident. Et les journées d'une femme qui est en congé maternité, ce n'est pas s'asseoir devant la télévision, regarder, zapper les chaînes ou bien se pavaner sur une plage quelque part, non. Tu es entre les couches, entre le vomi, tu es entre ton sommeil, entre tes soins, entre les pleurs du bébé. Tu as besoin toi-même de... L'enfant qui vient d'arriver, là, tu dois te familiariser à lui. Le lien maternel enfant-maman n'est pas toujours évident, tu vois. Donc tout ça, ça demande un temps de s'adapter. Minimum 6 mois, c'est le mieux. D'accord. Delors, tu veux donner des arguments contre... Tu es d'accord avec ça? Elle a posé un tableau qu'il faut respecter. Évidemment, il n'est pas facile pour une femme de mettre au monde un enfant. Parce qu'il y a déjà une dimension physique qui est très affectée. Un enfant, ça pèse lourd. Ça tourne dans les 2 kilos, 3 kilos qu'il faut porter pendant 9 mois, et ce, au quotidien. Pour avoir vécu dans l'intimité d'une femme enceinte, je sais ce que ça représente. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il ne faut pas jouer avec. Quand elle accouche, elle passe à une autre étape. C'est très difficile. Désormais, voici quelqu'un d'hyper fragile, très bruyant, épuisant, avec qui il faut compter. Ça modifie notre rythme quotidien. On n'arrive plus à dormir. Le peu de temps où on veut dormir, l'enfant est éveillé. Et là, on ne parle pas encore de sa santé fragile. On ne parle pas encore de toutes les exigences. C'est quelqu'un qu'il faut suivre comme du lait au feu et tout. Mais quand on est d'accord avec ce tableau, on comprend donc qu'une femme enceinte, dans la société, je ne dis pas dans l'entreprise, hein, dans la société, elle représente en quelque sorte une difficulté à laquelle il faut apporter une solution. Si donc elle travaille, le bon sens commande de lui donner du temps pour se reposer, pour se refaire et revenir en entreprise dans de bonnes conditions. Quand on dit ça, il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est là que je me démarque de celles qui ont pour point de vue d'aller le plus loin possible dans les congés. Non. Moi, j'aime les formes poétiques. Hein. La femme donne la vie, la femme, c'est ceci, la femme... Mais la vie, ce n'est pas la poésie. À force de mentir à la femme, on a fait... Comment? À force de mentir à la femme, on a fait de la femme quelqu'un qui est très crédule à tous les mensonges, tant que ça vient comme des éloges et des choses pour vanter leur mérite. La société a trop blagué la femme. Oui, elles finissent par s'en contenter. Il n'y a pas que la femme qui donne la vie. Le projet de vie, là, est un projet commun. Moi, je suis d'accord qu'on dise que la femme souffre avant et après l'accouchement. Mais elle n'est pas seule. Dès lors qu'on met dans l'esprit des gens qu'il faut donner 6 mois, 1 an, 2 ans à la femme, le message qu'on fait passer sans le dire, c'est qu'elle est seule responsable du suivi, déjà même de l'enfantement et du suivi de la grossesse. On est indirectement en train de faire peser